Les frérots, ça fait super étrange parce que ça fait un an, jour pour jour, que j'ai pas filmé. Un an, jour pour jour, que j'ai rien filmé du tout. Pas une vidéo, pas un montage, pas une session de taf, rien du tout, zéro, nada, kenini. Ça me fait grave plaisir de reprendre ces vidéos. 2024, c'était l'année où je me suis révélé sur YouTube. 2025, c'était l'année où, en vrai, j'étais encore en train de me chercher. De me chercher au niveau structurel. Savoir ce que je voulais vraiment faire, où je voulais aller et pourquoi je le faisais. Donc là, cette année-là, l'année 2026, ça va tout simplement être l'année où on concrétise tout ça. On concrétise tout ça. Et je tenais absolument à reprendre ces vidéos sur YouTube. Là, ça va être beaucoup plus simple puisque maintenant je dispose d'une caméra Osmo qui d'ailleurs me suit. Je voulais tester là, cette faculté de détection de mouvement. Super intéressant comme futur. Mais ouais, je suis passé du Sony A7 III que j'avais à la base. Mais en fait, le problème avec ce style de caméra, c'est que c'est bien quand on est chez soi et qu'on veut filmer entre guillemets en studio. Là, je suis passé au Osmo Pocket 3. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour moi de vous faire des vidéos quand je suis en déplacement. Et c'est ça l'idée derrière l'achat de cette caméra. C'est que ici, c'est une chaîne qui est consacrée à mon taf dans le design. Euh, Dans le design et dans le code aussi, puisque je code de plus en plus. Ça, on y viendra dans les prochains épisodes. Mais en fait, c'est super intéressant pour moi d'avoir changé de caméra, parce que maintenant, je vais pouvoir filmer ailleurs. Et c'est ça aussi le but des vlogs, c'est que je ne sois pas tout le temps à la maison en train de bosser, de montrer ce sur quoi je suis en train de bosser. Ça peut être intéressant, mais l'idée, c'est aussi de montrer un petit peu de lifestyle, de montrer un peu comment ça se passe ailleurs, et de bosser aussi ailleurs, ailleurs qu'ici. Mais concrètement, je suis super content de reprendre ces vidéos. Vraiment, je suis super content. Un an sans, un an sans contenu, ça m'a fait un petit peu bizarre, je ne vais pas vous mentir. Là, je pense qu'on repart sur de bonnes bases. Et l'idée, c'est de vous montrer, au moins pour commencer, une semaine dans la vie d'un designer. Je ne sais même pas si on pourrait me qualifier comme ça en vrai. L'idée, c'est pas de me diminuer en disant que je suis pas un designer, mais j'allais dire, vous voyez les personnes qui font du vibe coding, j'allais dire vibe designer. C'est le même délire en vrai, c'est le même délire. Je suis un peu vibe codeur, un peu vibe designer, un peu DJ, un peu ceci, un peu cela. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut pas me catégoriser. Et moins on peut te ranger dans des cases, plus c'est facile pour toi de t'exprimer en soi. Donc l'idée avec ces vidéos, c'est de repartir sur de bonnes bases, de continuer à vous montrer quand je bosse, mais également de vous montrer ce qui se passe aussi à peu près ailleurs et de bosser accessoirement ailleurs. Donc j'espère que vous allez kiffer. Moi, ça me fait plaisir de reprendre ces vidéos en tout cas. Et là, je vais aller à la salle et je vous reprends après. Normalement, là, c'est censé être meilleur. Je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que il est impossible que je tape une séance de muscu de moins de 2 heures.
Et ça, c'est un truc, notamment quand tu fais une prise de masse. Ce qu'on m'a dit, en tout cas, c'est que c'est pas conseillé. Mieux vaut faire des séances de 45 minutes et bien manger plutôt que faire des séances de 2 heures où tu es complètement exténué, etc. Mais le truc, c'est que, en fait, je peux pas m'empêcher de faire des séances de 2 heures parce que pour moi, si je suis pas fatigué, j'ai pas fait une bonne séance. C'est psychologique de fou, hein. Mais il faudrait que je pense à diminuer mes séances, faire des séances d'une heure au moins ou 1 heure et demie. Mais des séances de 2 heures, en fait, le truc, c'est que aussi je prends beaucoup, beaucoup de pauses entre mes répétitions. Il y a tout ça aussi qui rentre en jeu, mais ouais, à la base, séance de 2 heures. Du coup, moins de temps consacré au taf et à ce que j'ai à faire. Mais bon, que voulez-vous? Alors là, je suis face à un dilemme. Je ne sais pas si je sors maintenant, histoire que je puisse faire mes courses sur Paris. Et Dieu sait que d'ici, aller sur Paris, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu la merde, surtout en transport. Ou si je continue à bosser jusqu'à 17 heures et je continue à avancer sur l'un de mes projets. Je ne sais pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer à graille. Ça va être pâtes et poulet, hein, la base. Je vais préparer à graille et je verrai par la suite ce que je vais faire. Mais je penche plus du côté. Je vais taffer jusqu'à 17 heures tranquille, histoire d'avancer sur le projet. Et puis je ferai mes courses un petit peu plus tard. On va voir. C'est juste pour Kadji là, du coup. C'est jusqu'à dire. Ok. Si je vais rajouter d'autres personnes, c'est payant. Ok, ok, ok. Mhm. Ok, j'ai capté. Voilà. J'ai capté, j'ai capté. Oui. Bon, ça Donc, va, il lui reste quoi? Il lui reste 4 ans encore. mais Elle oui, a 14 là. c'est à 17 ans, ça finit. Ça sera plus gratuit le politique à 17 ans. Ah, ok, ça a 17 piges du coup. À 17 ans, ça sera plus gratuit pour les enfants. Ok, ok, ok. Mm. Ok, ok. Bah, mieux vaut Voilà. ça, hein. C'est ça. Mieux vaut Donc, ça, hein. mais elle est contente, elle a personnalisé sa carte, tout, tout, tout. MDR. Bon, les frérots, euh, je viens de rallumer mon ordi. D'ailleurs, il y a les pâtes là qui sont en train de cuire. Je viens de rallumer mon ordi et j'essaye de supprimer Adobe. Parce que j'utilise plus Adobe hein, aujourd'hui, hein. J'ai plus besoin d'utiliser Adobe. Je suis complètement sorti de leur écosystème pour des raisons qui me regardent. Peut-être que j'expliquerai un jour pourquoi je suis sorti d'Adobe et pourquoi je trouve que Adobe n'est plus à la hauteur de ce que c'était avant. Mais ouais, j'essaie de supprimer un logiciel Adobe et là, j'ai un message. Je vais vous faire une capture d'écran parce que je trouve ça fou quand même. Là, j'ai un message où il est marqué que je ne peux pas supprimer Creative Cloud. Genre, je ne peux pas supprimer Creative Cloud. C'est trop une dinguerie. En fait, ça montre à quel point, en fait, bah, Adobe, c'est pas fiable. Et c'est malheureux de dire ça, mais c'est pas fiable. Il y a plein de logiciels qui sont bien, comme Premiere, Photoshop, etc. Même Illustrator, c'est encore stylé, tu vois, ce genre de logiciel. Mais là, ça me prouve à quel point, bah, je veux pas dire qu'Adobe c'est de la merde, mais c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Le délire là, ça veut dire que je vais devoir garder Creative Cloud tout au long de la durée de vie de mon Mac. Genre, c'est fou. C'est fou. Moi, je trouve ça. Moi, ça me choque. Moi, ça me choque. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vais faire une désinstallation forcée, ça c'est sûr et certain. Mais là, ça prouve à quel point. Vas-y, les logiciels Adobe, en fait, c'est pas fiable. C'est pas fiable. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf de marquer un message comme ça en mode ouais, t'as envie de supprimer Adobe. Bah non, tu peux pas. Bah non, tu peux pas. Non, mais c'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. C'est limite. C'est comme si t'avais un virus en fait dans ton ordi. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie de faire un truc comme ça. Faut que j'arrête de dire le mot dinguerie d'ailleurs. Mais, mais c'est fou. C'est fou. En fait, j'arrive pas à y croire.
Mais bref, je vais faire une désinstallation forcée et je vous dis ce qu'il en est, mais je trouve ça dingue. C'est une dinguerie. Adobe, il y a plein de scandales là qui vous touchent là ces derniers temps. Là, je pense que c'est le pompon là. Là, vous avez atteint le sommet de ce qu'il ne faut pas faire en fait quand on vend un produit. Vraiment. Donc, vas-y, je vais faire une désinstallation forcée. Je vous dis ce qu'il en est, mais je trouve que c'est trop une dinguerie de faire un truc comme ça. Let me tell you about this girl, maybe I should. I met her in Philly, and her name was Brian Shook. See, we been making love constantly, that's why my eyes are a shade, blood burgundy. The way that we kiss isn't like any other way that I be kissing when I'm kissing what I'm missing, won't you listen? Brown sugar, babe, I guess high up your love, I don't know how to be. Bon, j'ai mis le micro là. Je pense que je vais m'habituer à faire les vidéos avec le micro puisque c'est beaucoup mieux en termes de son. Donc voilà, il va falloir que je m'habitue à mettre le micro tout le temps. Mais quand je serai dehors, je ne vais pas prendre le micro avec moi hein, parce que flemme. Mais, mais ouais, à l'intérieur, c'est mieux avec le micro. Donc du coup, je vais faire les vidéos avec le micro désormais. Bon, il y a deux actus là. La première actu, c'est que j'ai reçu un mail de la part de Framer et ma template a été rejetée. Donc, pour ceux qui savent déjà, je fais des templates par le biais de Sidebase Supply pour Framer. Et bon, ça arrive, parfois, ils rejettent tes templates. Alors, là, j'ai un conseil à donner aux web designers en général qui veulent se lancer dans le business des templates, parce que les templates, c'est un business avant tout. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, le fait qu'un template vous soit rejeté sur Framer ne veut pas dire que vous avez un mauvais niveau en web design. C'est juste que ça arrive, il y a beaucoup de demandes. Et bien évidemment, Framer vont prendre les meilleurs d'entre nous, en ce qui concerne en tout cas les templates. Parce que les templates ne disent rien à votre actuel niveau en web design. Parfois, c'est juste une question de business, c'est juste une question d'offre et de demande. Et en fait, ça ne reflète en rien votre niveau en web design, que vous soyez bon ou que vous soyez mauvais. Ça, déjà, ça veut strictement rien dire. Donc, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient frustrées sur X, parce que j'avais vu pas mal de tweets qui disaient « Ouais, ma template a été rejetée, j'ai le syndrome de l'imposteur, etc. » Les gars, c'est pas parce que votre template est rejetée que vous êtes nul. Ça veut strictement rien dire, il faut arrêter de se mettre ça dans la tête. Justement, eux, leur but en fait avec les templates, c'est de faire du business. Vous, votre but en fait de mettre des templates chez Framer, c'est avant tout pour une question de proof. Parce que mine de rien, en vrai, dès que vous avez déjà une communauté, vous n'avez pas forcément besoin de mettre des templates sur Framer. Vous pouvez les vendre par vous-même, via vos canaux, etc. Moi, je sais que par exemple, le fait de mettre les templates chez Framer, en fait, ça va juste me servir de proof. Parce que en soi, je peux me créer une communauté et vendre les templates par moi-même via mes propres canaux. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, le fait de les mettre sur Framer, bah justement, ça amène du proof et en fait, ça amène à ce que votre template soit validé en quelque sorte. Donc, ça ne dit rien à votre actuel niveau en web design. Il faut arrêter de se mettre ça dans la tête. Vous êtes rejeté une fois, deux fois, trois fois, bah, c'est pas grave. Vous réaméliorez et puis vous rentrez dans leurs standards et puis vous resubmittez et puis voilà. Il n'y a pas de galère en vrai, tu vois. Moi, je sais que par exemple, là par exemple, j'ai été rejeté. Moi, il y a plein de fois où j'ai été rejeté. Hein. Il y a plein de templates que j'ai mis sur Framer qui ont été rejetés. Il y en a d'autres qui ont été acceptés du premier coup. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Faut pas se mettre en tête que vous êtes nul par rapport à ça. Moi, en tout cas, c'est pas ce que je me suis mis en tête. Hein. Quand j'ai vu le refus, ils m'ont dit, bon, il y a des trucs qu'il faudrait améliorer, etc. Donc, du coup, la template a été refusée. Ok, c'est le jeu. Tu réaméliores. Parfois, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'ils ne te disent pas exactement ce qu'il faut améliorer. Là, quand même, j'ai eu une assez bonne review. Donc, ils m'ont dit, bon, il faudrait peut-être que tu améliores ci, ça, etc. Ok, je vais réaméliorer ça et puis je vais resubmit et puis voilà, ça fait partie du game, les gars. Faut pas
Faut pas vous dire que vous êtes nul par rapport à ça. Moi, en tout cas, je ne le prends jamais personnellement, hein. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est la première actu. Deuxième actu, vous voyez hier quand je vous avais dit que ouais, je vais supprimer Adobe de mon ordi parce que je n'utilise plus Adobe. Déjà, mission réussie, j'ai supprimé Adobe. Bon, c'est pas pour leur faire de la pub, mais j'ai utilisé App Cleaner pour supprimer l'app. Ça déjà, c'est fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai balancé le fait que je supprimais Adobe. Et hier, j'ai regardé un tweet comme ça à 22h. Et le tweet disait que Apple lance sa propre suite pour les créatifs. Comme par hasard. Alors, je ne sais pas si c'est un coup du destin, je ne sais pas si c'est Dieu qui essaye de m'envoyer des signaux, mais force est de constater qu'au moment où je vous parle du fait de supprimer Adobe, Adobe, j'en peux plus, il faut que je supprime Adobe, etc. Comme de par hasard, il y a Apple qui sort sa suite pour les créatifs. Alors, ça va être composé de pas mal d'outils de ce que j'ai vu, notamment des outils de design et de graphisme, aussi des outils de musique, et ça tombe bien parce que je voulais reprendre la prod. Donc, les gars, en fait, toutes les étoiles s'alignent, et c'est grave intéressant. Donc, je pense que... Et en plus, le pire, c'est que je ne vous ai pas parlé du prix. Le prix, les gars, ça va être 17,99 € par mois, de ce que j'ai vu. 17,99 $ ou euros, je ne sais plus. Ou même un peu moins, je ne sais plus le prix exact, mais force est de constater que ouais, les étoiles s'alignent, les gars. Et vas-y, je pense que je vais passer chez Apple, en vrai. Parce que Apple, en vrai, ce qui est bien chez eux, c'est l'écosystème. On va pas se mentir, l'écosystème Apple, ok, ça t'enferme dans une espèce de carcan où tu n'as plus envie de sortir. Mais en vrai, les mecs sont grave bons en marketing, hein. Ils sont grave bons en marketing et je pense qu'ils viennent de tuer Adobe, hein. Ils ont tué Adobe. Et en vrai, c'est une bonne chose parce que Adobe, ça devenait trop compliqué, les gars. Franchement, ça devenait cher pour rien. Voilà, une suite Adobe à 400 balles, c'est bon, quoi. Franchement, c'est bon, quoi. Là, je pense qu'avec Apple, il y aura possibilité de faire pas mal de choses et j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, voilà où on en est. Donc, je vais continuer à bosser sur la template. Je vais essayer d'améliorer ça. Je vais voir si par la suite, je vais essayer Ouais, je suis encore fatigué. Mais bref, par la suite, je vais voir si je peux encore bosser sur mon projet annexe et sur Sadbase Supply en lui-même, pas forcément sur les templates. Donc, parfait. Je vous reprends tout à l'heure s'il y a des choses intéressantes et croustillantes sur lesquelles je pourrais vlogger. Mais dans tous les cas, on se retrouve plus tard. Money, huddle, gotta, cutter, ladder, orders, dollars, quarters, wrist, water, reach, water, your bitch, wanna, come on, wanna, hey, I'm a stunner, summer, Benny, hunter, cooker, hey. J'ai grave la haine parce que j'aurais dû rapporter ma caméra avec moi hier. Il y avait des sujets de conversation qui étaient beaucoup trop intéressants et ça me fout le seum parce que j'ai pas pu vous filmer ça. J'aurais dû rapporter ma caméra avec moi, j'ai trop déconné. De toute façon, il va falloir que je m'habitue à sortir avec, mais pour le coup, c'est vrai que là, il y avait des sujets de conversation qui étaient trop intéressants avec mes gars. On a parlé de, on a parlé d'expatriation d'Amérique latine surtout puisqu'ils comptent s'installer là-bas. On a parlé de, on a parlé de capitalisme, on a parlé d'argent et on a parlé de business aussi. Et en vrai, les gars, c'était trop intéressant. C'était trop intéressant. Moi, j'aime trop leur point de vue à eux parce qu'ils ont toujours des takes grave intéressantes sur tout un tas de choses. Et c'est vrai que pour le coup, ça fait réfléchir. Il y a pas mal de choses à en tirer.
Et en fait, j'aurais dû rapporter ma caméra avec moi. J'ai trop la haine, j'ai trop le seum. En plus, ça fait longtemps que mon frérot là, NKO, il veut passer dans l'un de ses vlogs. Je pense que, vas-y, de toute façon, il compte s'expatrier en Amérique latine. Donc, il y a de fortes chances que, vas-y, en fait, on fasse ce vlog en Amérique latine, même dans son environnement, etc. Ça, ce serait le feu, frère. Ce serait le feu. Donc, je pense que ça va se passer comme ça. Je pense que ça va se passer comme ça, si Dieu le veut. Mais NKO, en tout cas, et même son cousin Victor, ce sont des gars, ça se voit, c'est des bons de ouf. En vrai, c'est des bons de ouf, ça se voit de ouf. Genre, ce sont des mecs qui ont les pieds sur terre, qui bossent, qui font ce qu'ils ont à faire, quoi. Et moi, je kiffe ça, je kiffe cette mentalité-là. Surtout le fait d'avoir les pieds sur terre aujourd'hui, là, c'est devenu très rare, en fait, de rencontrer des personnes comme ça. Mais en fait, la vérité, c'est que je connais NKO depuis longtemps. Je le connais depuis que j'ai quel âge? Depuis que je suis au lycée, je le connais. Et c'est vrai que à l'ancienne, on avait deux lifestyles qui étaient assez différents, mais en fait, ce que je kiffe chez NKO, c'est qu'il a évolué de ouf. Il a évolué de ouf, tant au niveau de sa mentalité, qu'au niveau du taf, qu'au niveau de plein de choses. Il y a trop de choses en fait qui ont évolué chez lui et ça me fait trop trop plaisir, tu vois. Et en fait, à la base, on n'était pas destiné à rester potes. Et il faut croire que Dieu fait bien les choses en fait au final, hein. Dieu fait bien les choses. Ma daronne m'a toujours dit que, en fait, ma daronne m'a dit aussi qu'il faut savoir choisir ses amis, mais elle me l'a pas dit de la façon dont la mère de Lionel lui a dit. Elle m'a dit ça différemment. Elle m'a dit, ouais, traîne avec des bonnes personnes, quoi, en gros. Et voilà, moi je peux le dire. NKO, Victor, ce sont de bonnes personnes. Ce sont de bonnes personnes, donc ce sont des personnes que je vais garder auprès de moi pour sûr. Et je vais aller les visiter en Amérique latine. Et ça me ferait grave plaisir justement de faire un vlog en Amérique latine, dans leur environnement à eux, qu'on puisse kiffer en vrai, qu'on puisse kiffer, qu'on puisse bosser. Et puis voilà, hein, voilà, on se crée. Moi, ça me fait plaisir. De toute façon, on est prédestiné à être des citoyens du monde, hein, dans peu de temps. Je pense que chacun va s'expatrier dans son endroit. Et ça va être ça à chaque fois qu'il faudra se déplacer. Ça, d'ailleurs, c'est l'un de mes rêves, hein. Ça, genre d'avoir des potes aux quatre coins du monde, qui puissent venir chez moi, dans mon coin, et que moi aussi je puisse venir chez eux, qu'on puisse échanger, qu'on puisse, euh, qu'on puisse visiter l'environnement, qu'on puisse kiffer en fait, tu vois. C'est ça le délire. Ici, la réalité, c'est que moi je kiffe ce pays, mais ça nous a trop fatigués, les gars. Ça nous a trop fatigués. Alors qu'on est jeune encore, hein, on a toute la vie devant nous, mais je sais pas, il n'y a pas de. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'avenir, tu vois. Y a pas d'avenir, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Parce qu'il ne nous faut pas assez confiance, je sais pas, genre. De toute façon, j'ai arrêté de regarder ce qui se passait là-bas depuis longtemps, mais moi je vois rien ici, les gars. Je vois rien ici, les gars, malheureusement. Donc voilà, j'espère que ça va se passer comme ça. J'espère que ça va être, si Dieu le veut, ça va être en mode, bon, vous venez chez moi je viens chez vous, dans les quatre coins du monde, chacun prend son billet, etc. Ça vient, ça fait la fête. Ça travaille, mais ça fait aussi la fête, puisque c'est aussi ça le bail. Bref. En tout cas, là aujourd'hui, ce sur quoi j'ai bossé. Donc j'ai continué le thème pour Framer là que je dois modifier. Je suis en train de le modifier, ça se passe tranquille. En vrai, je suis encore en train. En vrai, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était un petit peu trop compliqué en termes de layout, etc. De toute façon, je vais vous montrer ça. Il faudra que je mette cette caméra en mode webcam pour vous montrer comment je travaille, sur quoi je travaille et les tenants et les aboutissants, parce que c'est toujours intéressant de toute façon. Et je n'oublie pas que cette chaîne YouTube me sert avant tout à faire du business, même si ça reste des vlogs, c'est pour faire du business, c'est pour avoir des leads. Je garde pas, je n'oublie pas l'objectif principal du fait de faire des vlogs en fait. Si je fais des vlogs, c'est avant tout pour faire du business, c'est pour vendre des choses, hein. Je vais être, euh, je vais être honnête avec vous, il y a cet aspect très très, très très réel. J'aime bien montrer la réalité des choses et j'aime bien montrer la réalité du terrain, mais je n'oublie pas que le but principal c'est de faire du biz. Il faut que je fasse du biz, les gars. C'est, c'est non négociable. Donc, ouais, ouais, le mieux ce serait que je mette cette caméra en mode webcam et que je puisse vous montrer via mon écran et via la webcam comment je travaille, les tenants et les aboutissants, pourquoi je fais les choses de telle façon et pas de telle façon. Ça peut être intéressant. Donc, vous me direz en commentaire de toute façon si ça vous plaît ou pas. Mais le but,
À terme, ouais, c'est de générer des leads, hein. C'est de générer des leads, de, de proposer mes services en web design avant tout. Après, il y a d'autres choses que je fais à côté, mais ça, on verra par la suite. Mais ouais, à la base, le but, c'est vraiment de générer des leads. C'est vraiment de générer des leads, de générer une clientèle et puis voilà, de faire de l'argent, puisqu'on doit faire de l'argent. Donc, ouais, je bosse actuellement sur le site Framer que je dois finir et puis voilà, hein. Donc là, je pense que je vais faire un petit repas. Alors, on va arrêter avec les pâtes. Je pense que, alors, mon plat préféré, là, je vais peut-être dire une dinguerie, hein, mais mon plat préféré, c'est du riz avec des haricots et de la viande. J'aime trop ça, j'aime trop ça. Pourtant, c'est simple, hein, c'est simple, c'est efficace. Genre, c'est des trucs qu'on mange tous les jours et tout. Mais les plats trop compliqués, où ça va dans tous les sens, qui sont trop difficiles à cuisiner, c'est pas trop mon délire en vrai. Moi, je préfère les trucs simples. Riz, haricots, viande, frère. Il y a rien de mieux en vrai. En plus, pour une prise de masse, vu que je fais une prise de masse, bon, prise de masse un peu bancale, hein, mais je fais une prise de masse. Il y a rien de mieux, les gars. Il y a rien de mieux. Donc, ça va bouffer ça. Et après, je vais voir si je vais à la salle. Et cette nuit, cette nuit, comme j'ai l'habitude de dormir tôt, là en ce moment, je pense que cette nuit, ça va être en mode, bon, je vais me remettre devant l'ordi, je vais bosser 2 3 heures en plus. Et puis, voilà, on va s'arrêter, hein. Je vais pas abuser et dormir à des 2 heures 3 heures du matin. Faut arrêter avec ça. On voit quand on se retrouve. Si on se retrouve pas le jour suivant, dans tous les cas, il faudra que je mette cette caméra en mode webcam le jour suivant ou un autre jour, je sais pas. Et je pense qu'on pourra conclure la vidéo sur comment ça se passe au niveau du taf, etc. Voilà. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only go like once. Life moves fast when you're doing what you want. At this time, doing what I want. Hope you're doing what you want. What you want. Gros, la dynamique de cette semaine, elle était intense. Mais j'ai kiffé de ouf. On est vraiment sur une bonne dynamique et j'espère que ça va durer comme ça le reste de l'année et dans les années à venir. Parce que là, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Je pourrais pas mettre de mots sur ce qui s'est passé cette semaine. Mais je sais pas, tout est positif en vrai. On m'a demandé de modifier une template, mais ça reste positif. C'est pour que je puisse m'améliorer. Et même au niveau social, c'était super cool. J'ai vu mes gars au restaurant, comme je vous ai dit. Et il y a aussi mes autres gars qui sont passés ce week-end. Et les frères, on a fait que parler. Et nous, en fait, en fait, le truc quand on se capte, c'est qu'on parle pendant des heures. On parle pendant des heures de divers sujets. On fait des ellipses et tout. On revient sur le sujet principal, etc. Et c'était super cool. En vrai, ça m'avait manqué cette dynamique-là. Ça m'avait manqué cette dynamique-là. Euh, et en plus, c'est la première fois qu'ils venaient à l'appartement. Donc, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que eux soient venus à l'appart, qu'on ait pu discuter. Et Lionel m'a d'ailleurs offert un cadeau que je vais vous présenter là. Mais avant, ouais, concernant la template que je vais sortir pour Framer, en fait, je me suis rendu compte que en fait, la marketplace avait raison. Il y avait beaucoup trop d'éléments. Et là, je suis en train d'écrémer un maximum pour avoir quand même quelque chose de lisse et qui soit facile à personnaliser. Parce que c'est ça en fait le game des templates, hein. Quand vous faites des templates, vous ne faites pas un site internet pour vous, vous faites un site internet pour des personnes qui vont acheter, qui sont consommateurs. Donc forcément, il faut faire en sorte d'avoir un truc qui soit facile à personnaliser pour eux. En fait, le truc, c'est que si c'est trop compliqué et que seul vous connaissez la logique de ce que vous avez fait, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que vous réussissiez à standardiser un maximum. Et c'est ça que beaucoup de créateurs de templates aussi n'ont pas compris. C'est que si seul vous captez ce que vous faites, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que ce soit universel. Il faut qu'il y ait un langage universel, on va dire, et il faut que ce soit facile pour tout le monde de pouvoir modifier la template qu'ils ont achetée. Si, si les personnes vous contactent à chaque truc, chaque bouton placé,
ouais, mais comment changer la couleur, etc., ça peut pas fonctionner, quoi. Donc, il faut faire en sorte que ce soit le plus facile à l'utilisateur qui va acheter votre template de pouvoir la personnaliser et de pouvoir en faire ce qu'il en veut, ce qu'il en veut en soi. Et le mec, la personne va payer 130 $. Voilà quoi. Je pense que elle a le droit d'avoir les pleins droits et d'avoir la possibilité d'avoir un truc facile à personnaliser quoi. Mais bon bref, ça c'est ça c'est un long débat ça, c'est un long discours. Et autre chose par rapport à Sadbase Supply, donc ce sera en ligne dès le mois prochain. Ce sera en ligne dès le mois prochain. Ça fait longtemps là que j'ai mis le site en stand-by parce que je voulais absolument changer de design et c'est vrai que là je passe de plus en plus à la vente de produits et la vente de templates à une agence carrément. En fait, ça va être une agence de web design uniquement spécialisée pour Framer. Donc je reviendrai là-dessus et de pourquoi j'ai fait ce choix dans un autre vlog ou sur la chaîne secondaire qui sera Moshi Merci Plus. Mais je sais pas quand est-ce que, vas-y, je vais drop une première vidéo et tout. Parce qu'en fait, c'est sur cette chaîne-là, j'ai tendance à scénariser. Sur la chaîne vlog, je parle et je montre des choses de manière instinctive. Mais c'est vrai que sur, euh, sur la chaîne secondaire, je vais plus avoir tendance à écrire avant de narrer ce que j'ai écrit. Euh, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long à mettre en place. Mais comme je vous ai dit, la dynamique elle est bonne, donc il ne devrait pas y avoir de raison. Et peut-être que je vous expliquerai ça beaucoup plus en détail avec une partie, avec une vision beaucoup plus stratégique sur, sur Moshi Merci Plus, si la chaîne d'ici là sort. Mais ouais, je vais rentrer dans les détails un petit peu plus dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog, pour vous expliquer ce que c'est que cette B-Supply et pourquoi je fais la transformation en agence. Et dernière chose, on m'a offert un livre. Donc je vais vous montrer. Donc c'est Lionel qui m'a offert ce livre. C'est Créativité, un art de vivre de Rick Rubin. Et ça tombe bien puisque ce livre, je voulais l'acheter particulièrement parce que j'ai lu une partie du livre de Steve Jobs. D'ailleurs, fait marquant par rapport à Steve Jobs, en fait, en, en ses années d'existence, je ne savais même pas que Steve Jobs était en fait un Syrien. Était un Syrien qui a été adopté par une famille américaine. C'est un truc de fou. J'étais même pas au courant de ça. Mais ouais, après ce livre-là, je voulais acheter celui-là et ça tombe bien. Donc Lionel, je te remercie. Et bah, je vais le lire attentivement parce que c'est vrai que je le voulais depuis un bail et là je l'ai donc voilà, je vais en profiter. Je vais en profiter. Il y a aussi le livre de Naval qu'il faudrait que je rachète parce que je ne sais plus à qui je l'ai filé. Je sais que je l'avais offert à Tieni. J'avais offert un exemplaire à Tieni. Mais moi, il faut que je le rachète parce que j'avais un exemplaire. Mais vas-y, c'est un exemplaire en anglais. C'est un peu. Bon, bien que j'arrive à lire l'anglais, que j'arrive à m'exprimer en anglais un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, les livres en anglais, c'est pas mon fort, quoi. Donc, il faudrait que je rachète le livre en français cette fois et que je puisse vraiment voilà, me poser, le lire avec un petit peu de jazz en fond. Mais ouais, très bonne acquisition. Merci beaucoup Lionel. Vous avez géré, ça m'a fait plaisir de vous voir. Ça m'a fait plaisir de vous voir chez moi, dans mon environnement. Avec Grise aussi, pareil. Ça m'a fait plaisir de le voir dans mon environnement. On a bien discuté et j'espère que voilà, en fait, vous êtes méga quoi. Ça va jamais bouger. Ça va jamais bouger. Et le fait que vous soyez venu ici dans cette baraque, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien, mais à chaque rencontre, en fait, ça me fait du bien. À chaque fois qu'on se voit, qu'on discute, qu'on parle de plein de sujets, ça me fait du bien. Donc les frérots, je pense qu'on peut conclure par une phrase simple. Choisissez bien vos amis. Choisissez bien vos amis. Choisissez bien avec qui vous vous alliez. Choisissez vos ennemis aussi. Parce que, mine de rien, vous aurez toujours des ennemis. Hein. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez un homme bon ou un homme mauvais, vous aurez toujours des ennemis. Donc choisissez les personnes que vous avez envie de combattre. Choisissez les personnes avec lesquelles vous avez décidé de vous allier. Et choisissez-les bien. On a vu 50 Cent avec Didi. 50 Cent n'a jamais été aussi radieux
depuis qu'il livre une bataille sans merci à Didi. Et en vrai, on peut considérer ça comme quelque chose de mauvais, mais la vérité, c'est que c'est une grosse source d'inspiration. C'est une grosse source d'inspiration. Ce que la haine peut te faire dans le positif au final, même si on va pas se mentir, le documentaire, il était quand même... Allez, en vrai de vrai, les gars, le documentaire, en vrai, il était vachement orienté, en vrai. Il était vachement orienté. Nous, on savait qu'à la base, Didi, c'était un mauvais. On a toujours su que c'était un mauvais. Mais là, quand on rentre dans les détails et qu'on rentre dans toute la vie qui s'est passée et tout, etc. Ah, les mecs, en vrai de vrai, moi, je peux plus écouter sa musique. Hein. Moi, je vous dis la vérité, là, je suis en mode, ouais, Didi, en fait, le mec n'avait aucune créativité, les gars. Le mec n'avait aucune créativité. Alors, elle était bon pour flairer les talents, mais la réalité, c'est que le mec n'avait pas de talent. Il s'est servi, il a pompé l'énergie des autres pour arriver là où il en est aujourd'hui. C'est que ça. C'est que ça, en fait. Donc, les frérots, choisissez bien les personnes avec lesquelles vous avez envie de vous allier. Il ne faut pas que la démarche soit juste mercantile. Ça sert à rien. Ça finit toujours mal. Par contre, après, c'est vrai que quand vous vous connaissez depuis longtemps, ça instaure une espèce de confiance. Faites gaffe à ça aussi. Mais, ouais, choisissez les personnes avec lesquelles vous avez envie de vous allier, les gars. Et choisissez les personnes avec lesquelles vous avez envie d'être ennemis, en soi. Parce que c'est ça aussi le game, hein. On va pas se mentir. Hein. T'as des alliés, t'as forcément des ennemis. Donc, choisissez vos combats, en tout cas. Et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Ça m'a fait plaisir de reprendre ces vidéos. Et voilà, on va essayer de garder un rythme quand même assez constant. Parce que c'est vrai que j'étais pas assez prolifique durant la première vague. Mais là, maintenant que j'ai cette caméra et maintenant que ça va être beaucoup plus facile pour filmer, je pourrais faire des vlogs avec des espaces moins longs. Donc, en ce qui concerne en tout cas les tournages. Donc, merci à vous d'avoir regardé ce vlog. Et on se retrouve plus tard. Ciao.